Seuls 3099% des hommes comprennent vraiment cela. Et pourtant, c'est quelque chose que les femmes adorent. Ce chiffre peut paraître étrangement précis, voire extrême. Mais réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu un homme qui semble tout avoir, l'apparence, le succès, le charme, et qui pourtant a du mal à nouer des liens profonds et durables avec les femmes? Ce n'est pas une question d'apparence, de salaire ou de confiance en soi. La vérité est que la plupart des hommes passent complètement à côté d'un ensemble de comportements subtils mais puissants qui les rendent instantanément irrésistibles. Aujourd'hui, je vous révèle 7 secrets cachés, ceux que les femmes désirent discrètement mais qu'elles admettent rarement. Et non, ce ne sont pas les conseils de rencontres recyclés que vous avez entendus 100 fois. Il s'agit de déclencheurs psychologiques profonds, enracinés à la fois dans la science moderne et dans la philosophie stoïque intemporelle. Des principes qui peuvent changer la façon dont les femmes vous perçoivent, sans que vous ayez à faire autant d'efforts. Imaginez ceci. Et si vous pouviez vous connecter au désir subconscient, que la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles ont. Et si vous pouviez vous démarquer naturellement de 99% des hommes, non pas en les poursuivant, ni en surcompensant, mais en comprenant ce qui fait qu'une femme se sent réellement vue, en sécurité et émotionnellement attirée. Car voici la vérité. Si vous n'êtes pas au courant de ces secrets, vous êtes déjà désavantagé. Vous passez peut-être à côté du genre d'attirance qui persiste dans son esprit longtemps après votre départ. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Le secret final est le plus puissant, et une fois que vous l'aurez entendu, vous ne regarderez plus jamais l'attirance de la même manière. Avant de plonger, faites-moi une petite faveur. Si vous souhaitez vraiment maîtriser ces techniques plus approfondies, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez les notifications afin de ne jamais manquer ces informations qui changent votre vie. Secret numéro 1. Le pouvoir du toucher, avant l'intimité. Imaginez ceci. Tu es à un rendez-vous. L'ambiance est bonne. Elle rit, elle est impliquée. La conversation coule. Mais on a quand même l'impression qu'il manque quelque chose. Vous la déposez, envoyez un message de suivi. Et puis plus rien. Silence. Voilà ce qui s'est passé. Vous vous êtes concentré uniquement sur les mots. Mais pour les femmes, la véritable connexion est plus que verbale. Elle est physique et émotionnelle. Et l'un des outils les plus sous-estimés pour construire cette connexion? Touche, mais pas de manière agressive ou intrusive, mais de manière réfléchie, douce et intentionnelle. Un geste que beaucoup d'hommes négligent, un massage doux et non sexuel avant l'intimité. Cela peut paraître simple, voire trivial, mais pour une femme, cela signifie présence, sécurité émotionnelle et attention profonde. Il ne s'agit pas de performance ou de technique, mais d'être là avec elle, de l'aider à se détendre, à se sentir vue, à se sentir en sécurité. Le pouvoir ne réside pas dans le toucher lui-même, mais dans l'intention qui le sous-tend. Si vous êtes présent, conscient et à l'écoute de ses réactions, elle le ressentira. Les femmes sont incroyablement sensibles à l'énergie. Et cette énergie, si elle est calme, authentique, ancrée, lui permet de se sentir émotionnellement en sécurité. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. Ne réfléchissez pas trop. Ne forcez pas. Présentez-vous simplement avec toute votre présence et elle sentira la différence. La plupart des hommes ne font jamais cela. Et c'est exactement pour cela que ceux qui le font créent des relations inoubliables. Secret numéro 2. L'art de flirter avec confiance et respect. Le flirt est une pratique très mal comprise. Certains hommes vont trop loin, en font trop et paraissent nécessiteux. D'autres se retirent complètement, craignant de faire quelque chose de mal. Mais la vérité? Les femmes adorent flirter, quand c'est bien fait. Cela signifie confiance, subtilité et respect. Flirter ne consiste pas à utiliser des répliques intelligentes ou à essayer d'être impressionnant. Il s'agit de créer une énergie ludique et sans pression. C'est une danse,
pas une performance. Disons qu'elle mentionne son plat préféré. Au lieu d'acquiescer, vous souriez et dites « C'est ça que vous préférez ? Visiblement, vous n'avez jamais goûté ma cuisine. » C'est taquin, mais léger et amusant. Vous n'essayez pas de la conquérir. Vous profitez du moment présent. La clé ? Vous ne cherchez pas de validation. Vous exprimez votre moi authentique, calme, ancré, ludique. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Un homme de grande valeur ne flirte pas pour obtenir l'approbation. Il flirte parce qu'il est présent et il apprécie la connexion elle-même. Son regard, son sourire narquois, ses silences calmes. Tout cela dit « Je suis là. J'ai confiance en moi. Je ne suis pas pressé de faire mes preuves. » Quand vous flirtez comme ça, elle le sent et elle se penche vers vous. Secret numéro 3. Le pouvoir de toucher ses cheveux, au bon moment. La plupart des hommes ignorent cela, et pourtant c'est l'un des gestes les plus intimes et les plus subtils. Lui toucher les cheveux. Si c'est mal fait, cela peut paraître gênant ou invasif. Bien fait, c'est incroyablement connectif. Pourquoi ? Le cuir chevelu est rempli de terminaisons nerveuses. Un toucher doux et intentionnel active les voies émotionnelles, confiance, sécurité, attirance. Imaginez que vous êtes au milieu d'une conversation profonde. Elle se penche. C'est réconfortant. Il fait chaud. Ensuite, vous tendez la main et écartez doucement une mèche de cheveux de son visage. Ce petit geste en dit long. Je suis là. Je te vois. Je suis connecté à cet instant. Mais le timing est primordial. Ne vous précipitez pas. Ne le faites pas s'il n'y a pas de fondement émotionnel. Attendez qu'elle soit à l'aise, souriante, penchée vers vous. C'est votre signal. En tant que stoïque, votre force réside dans votre conscience et votre retenue. Vous n'agissez pas par impulsion, vous bougez avec intention. C'est ce qui fait que le geste est terrestre. C'est ce qui le rend puissant. Secret numéro 4. Le pouvoir subtil d'une main sur son dos. C'est un petit geste, mais un geste puissant. Lorsque vous traversez une foule ou que vous la guidez dans une pièce, placez légèrement votre main sur le bas de son dos. Communique leadership, calme et protection, sans dire un mot. Il ne s'agit pas de domination. C'est une question de présence. La plupart des hommes hésitent, ont peur de faire un pas, ou bien ils en font trop, ce qui la met mal à l'aise. Mais lorsqu'il est fait avec confiance et grâce, ce petit geste signale « Vous êtes avec quelqu'un qui est ancré, conscient et stable ». D'un point de vue stoïque, c'est l'équilibre entre la force et la douceur. Vous ne cherchez pas de réaction. Vous vous présentez simplement comme un homme maître de lui-même, et c'est magnétique. Secret numéro 5. Être son protecteur de manière subtile et quotidienne. Être son protecteur ne signifie pas agir comme un super-héros. Les femmes n'ont pas besoin d'être sauvées, mais elles aiment un homme qui leur permet de se sentir en sécurité émotionnellement et physiquement, sans en faire tout un plat. Il s'agit de la façon dont vous réagissez lorsque quelqu'un est impoli avec elle. Il s'agit de l'accompagner jusqu'à sa voiture sans que cela devienne un grand geste. Il se tient discrètement à ses côtés dans les moments difficiles, lui montrant qu'elle n'est pas seule. Les femmes le remarquent. Un homme qui reste calme sous pression, qui ne s'enflamme pas, mais qui ne recule pas non plus, est rare. C'est ce qui construit la confiance. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. La véritable masculinité ne se résume pas à des déclarations bruyantes. Il s'agit d'être stable lorsque les choses sont instables. C'est ce qui la fait se sentir en sécurité et profondément attirée. Secret numéro 6. L'impact psychologique de mentionner un rêve à son sujet. Celui-ci est subtil, mais il fonctionne. Dire à une femme que vous avez rêvé d'elle peut laisser une empreinte émotionnelle durable. Cela signifie qu'elle est dans vos pensées, même inconsciemment. Cela crée de la curiosité, de l'intimité et de l'intrigue émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de le rendre trop romantique.
Gardez-le léger et ludique. J'ai fait un rêve étrange à ton sujet. On était assis dans un café, à parler de quelque chose de profond. C'était vraiment réel. C'est ça. Laissez-la combler les lacunes. Pourquoi cela fonctionne ?